Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo carterie pour changer des mini-albums. J'avais envie de faire une carte pour la fête des mères. Voilà, c'est bon, c'est pas mon activité favorite, mais de temps en temps j'aime bien. Et je suis partie sur un principe d'un tampon, je crois que c'était la marque Florilège Design. Proposer un tampon sur la fête avec une couronne de fleurs. Je le trouvais vraiment super joli. Et bon, pour faire une carte, je trouve que c'est un petit peu cher. Donc j'ai réfléchi avec quoi je pouvais recréer un petit peu le même principe, mais avec ce que j'avais chez moi. Donc voici mon prototype. Alors peut-être que vous allez reconnaître le tampon dont je vous parle. Je crois qu'il est un petit peu plus garni en fleurs, mais bon voilà, c'est ce principe-là, avec le cercle et les fleurs sur la moitié à peu près. Donc voilà ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui avec moi. J'ai décidé de la faire dans un autre coloris. Moi j'ai préparé un fond de papier violet. Voilà, ça va être dans les teintes Parme violet, je pense, celui que je vais faire avec vous. Donc là, ce carré, il fait 14,5 par 14,5. Ça va être mon papier de matage du fond. J'ai préparé également dans une feuille blanche une base de carte de 15 par 15. Voilà, comme ça, pliée en deux. Là, j'ai décidé de l'ouvrir pour la mettre en chevalet. Donc, je pense que je vais faire la même chose. Donc, 15 par 15. Là, mon matage de 14,5 par 14,5. Comme ça, voilà, ça va me faire juste 2 mm à peu près sur le pourtour. Et donc, on va... moi, je vais coloriser mes fleurs avec les Neocolor 2. Donc, j'ai prévu... du papier, alors là c'est le Pantone Multitechnique, je le trouve suffisant en fait pour faire des petites colorisations comme ça. Le papier est bien lisse, j'aime bien, et en plus j'ai trouvé dans ma librairie de mon quartier, on va dire, donc c'était chouette parce que moi j'ai pas de Cultura près de chez moi, donc c'est un peu compliqué. Vous avez peut-être vu que en fait il y a le tamponnage dessous et le tamponnage détouré mis un petit peu en volume sur le dessus. Donc pour ça, pour créer notre couronne de fleurs, on va utiliser la technique du masque. Donc j'ai prévu des étiquettes autocollantes. Alors ça c'est de la récup, mais voilà, c'est du papier blanc autocollant. Donc on va venir tamponner nos fleurs 3 fois, une fois sur notre base de carte, une fois sur du papier autocollant pour se créer un masque, et une autre fois directement sur du papier qu'on viendra détourer par la suite. Donc j'ai prévu pour tamponner mon bloc acrylique et de la Versafine, vu que je vais travailler dans une technique humide. J'ai pris ma boîte de Neocolor 2. Enfin, si je vous enlève la petite paperasse, ça sera mieux. Voilà. Pour info, celle-ci, c'est une boîte de je sais plus combien. De 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 40. Voilà. Et donc mon pinceau, mon Posca pour donner des petites touches de lumière. Et j'ai fouillé dans les tampons que j'avais donc chez moi. Je suis très garnie en tampon Schwenflower. J'adore cette marque. Et voilà, donc j'ai trouvé les fleurs de différentes tailles. Alors quand vous allez regarder les tampons que vous avez chez vous, vérifiez bien que la fleur est bien, disons, le plus à plat possible. Par exemple, voilà, une fleur comme celle-ci, ça va être un petit peu plus compliqué. Moi je préfère, ou celle-ci de profil, je vais plutôt préférer une fleur qu'on voit du dessus. Donc par exemple, je vais pouvoir utiliser celle-ci. Sur cette petite planche là, alors je vais vous donner les noms vu que je les ai. Vous voyez, mes masques, je les colle sur les pochettes. Alors là, c'est Bouquet d'hiver. Je vais utiliser celle-ci. Celle-ci, c'est une toute petite. Je vais pouvoir utiliser les deux. Et celle-ci, c'est Spring Melody. Sur celle-ci, on peut utiliser ces deux-là. Et celle-ci, c'est Émotion. Alors oui, je vous donne pas les collections, mais bon, vous allez les retrouver.
Là, pour ma plus grosse fleur, qui va être ici, je vais utiliser celle-ci, qui s'appelle Sur les chemins. Voilà. Et pour mon petit message à l'intérieur, je pense que je vais faire une petite composition de mots avec cette planche, donc qui est assez récente, c'est mots cycliques. Donc ça doit être de la collection cyclique, je suppose. Voilà, donc moi j'ai fait ma petite sélection de fleurs. Fouillez bien chez vous ce que vous avez. Il y a plein de tampons. Alors moi, là je suis restée dans la marque Schoenfleur. Vous pouvez très bien mixer les marques. Faites vraiment avec ce que vous avez dans vos placards. Ça rendra forcément joli. Voilà, donc j'ai prévu donc du double face. J'ai oublié de sortir voilà, mon petit tapis de mousse pour donner un petit volume aux fleurs une fois qu'elles seront faites. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc, on va commencer. Donc là, j'ai préparé ma carte, le matage. Donc, je vais pouvoir déjà venir le coller sur ma base de carte en le centrant, comme ceci. Et dans mon papier Pantone, je vais découper un carré de 14 par 14. J'ai collé mon papier de matage directement sur ma base de carte. J'ai bien gardé ma chute de papier Pantone du carré que j'ai découpé de 14 par 14. Et j'ai déjà pris de l'avance à coller du double face au dos. Parce que une fois que mes fleurs seront mises en volume par-dessus, c'est ce que j'ai fait pour l'autre. J'ai attendu en fait d'avoir fini et de me dire tiens, je vais la coller sur ma base de carte. Et du coup avec le volume des fleurs c'est un tout petit peu difficile, mais bon. Voilà, ici j'y ai pensé, j'ai pris de l'avance et j'ai collé au dos mon double face. J'ai oublié de vous dire, de prévoir, alors moi je vais prendre pour faire mon cercle, je vais prendre un dies rond, voilà, mais sinon vous pouvez prendre un compas ou tout un objet rond, voilà, du diamètre que vous voulez. Si vous voulez être sûr de bien centrer, vous pouvez tracer légèrement au crayon les diagonales de votre carré pour être sûr de bien placer au centre. Moi, je vais le faire à peu près à l'œil. Pour info, là, mon cercle fait 10,4. Voilà, c'est hyper précis. Bon, l'essentiel étant que ça passe et que ça laisse une petite marge autour pour pouvoir placer nos fleurs sur le pourtour. Là, je vais donc placer mon dies. C'est simplement pour faire mon cercle. Je vais prendre un feutre fin, voilà, noir. Vous pouvez très bien le faire au crayon couleur avec un feutre de couleur. C'est vous qui voyez. Voilà, donc j'ai mon cercle qui va me servir de base à ma couronne. Voilà, maintenant ça va être la partie tamponnage. Alors, là, donc comme je vous disais, on va tamponner une première fois, je me fais un peu de place, voilà. On va tamponner une première fois sur notre couronne. On va tamponner ensuite, alors moi je vais peut-être pas le faire à chaque fois parce que j'ai gardé en fait les masques de ma carte prototype. Donc je vais vous le montrer une fois, mais je vais pas les faire tous. Et ma chute de Pantone où je vais venir tamponner les fleurs et les détourer par la suite. Donc là, moi j'ai envie de commencer par la plus grosse de ma sélection, la plus grosse fleur. Donc voilà pour ma première fleur, je l'ai déjà placée sur mon cercle. Donc voilà, je l'ai mise à peu près sur la gauche, à peu près centrée sur l'horizontale de ma carte. Et ensuite, je vais faire pareil donc avec les autres fleurs et je vais créer ma composition. Donc, ce que j'avais fait ici, c'est que j'étais partie de la plus grande et j'avais réduit un petit peu les tailles jusqu'à arriver aux plus petites fleurs.
Je pense que voilà, je vais reprendre le même principe ici. Donc je continue. Comme je vous disais, je ne vais pas tamponner à chaque fois sur mon papier autocollant, mais vous faites-le pour vraiment vous créer des masques. Et après, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Voilà. Donc je continue avec ma seconde fleur. Là, je vais pouvoir venir la tamponner peut-être 2 fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon masque de la plus grosse. Donc je vais venir la découper dans mon papier autocollant. Je vais venir la découper et alors pour vraiment créer un masque et pouvoir tamponner comme ça plusieurs fleurs à la suite, ce qui est important, c'est de pas laisser de marge blanche autour de votre motif. Il faut vraiment découper sur le trait noir, enfin ici noir, sur le trait de votre tampon pour ne pas créer de marge. Donc ma fleur dans le papier autocollant. Je suis pas venue détourer autour des petits pistils et de la branche de la fleur parce que vu que c'est assez noir, même si je retamponne par dessus, ça se verra pas vraiment. Et donc là je vais décoller ma fleur et pour être sûr que le pouvoir autocollant n'arrache pas le papier, ce que je fais c'est que je le colle une première fois sur ma main comme ça pour lui enlever du pouvoir collant. Maintenant je vais replacer donc mon masque sur mon tamponnage comme ceci et là je vais pouvoir avec mes prochaines fleurs venir mordre un petit peu sur la première fleur et sans gâcher le tamponnage. Donc vous faites ça au fur et à mesure. Là pour les prochaines fleurs, moi j'ai déjà les masques de près, donc je vais m'en servir. N'hésitez pas vous à vous créer autant de masques que vous souhaitez. Et donc on continue notre composition. Voilà pour l'instant ce que j'obtiens. Donc ma couronne qui s'est quand même bien dessinée. Le seul conseil que j'ai vraiment à vous donner, c'est de ne pas trop superposer vos fleurs les unes sur les autres. Parce que quand on va revenir coller nos fleurs en volume, il va pas falloir qu'on soit gêné en fait à pouvoir les superposer une fois qu'elles seront formées. Donc superposez-les un tout petit peu, mais pas trop. Voilà. Là, ce que j'avais fait sur celle-ci, mais je sais pas si je vais le refaire ici, c'est que j'avais pris, alors je crois que c'était ce tampon là, et j'étais venue faire des petits tamponnages sur le dessous pour faire des petits feuillages. Je sais pas si je vais le refaire. Je vais couper un instant et je vais voir dans mes tampons si j'aurais pas un autre feuillage peut-être un tout petit peu. Voilà, donc j'ai refouillé dans mes tampons et j'ai trouvé cette planche, donc toujours de Show & Flower qui s'appelle Plante Magique, je crois que c'est ça, la collection Dans la Lune, où il y a plein de petits feuillages. Voilà, des tout petits que je vais pouvoir utiliser. Alors je me suis recréé hors caméra les masques que je n'avais pas encore fait, fainéantise, parce que là je vais m'en servir, je vais les replacer. Alors si vous voulez pas, si vous avez des fleurs assez simples, vous pouvez simplement prendre un morceau de feuille de brouillon, comme ça, un petit morceau, et camoufler le petit coin que vous voulez pas
Voilà, sachant qu'après, les fleurs viendront se recoller par-dessus. Si ça déborde un tout petit peu sur votre fleur, c'est pas bien grave. Donc, je vais faire ça. Je vais agrémenter ma couronne avec des petits feuillages. Que j'obtiens avec agrémenté de feuillage, je préfère plutôt qu'à ma première version ici. Je trouve qu'ils sont un petit peu plus concentrés autour des fleurs. Je pense que ça fera joli une fois que les fleurs seront mises en couleur et en volume. Donc maintenant c'est ce qu'on va, c'est la prochaine étape, la mise en couleur. Donc moi pour ma part je vais utiliser donc mes Neocolor 2. J'ai prévu un petit pot d'eau. Un pinceau, alors j'ai peut-être pris un petit peu gros, mais bon, ça devrait le faire. Mon chiffon cracra pour essuyer un petit peu mon pinceau. Et je vais commencer, alors, avec les Neocolor 2, je pense que vous avez vu déjà pas mal de vidéos sur la technique. Soit vous pouvez directement prendre votre Neocolor, coloriser la fleur et ensuite diluer avec l'eau. Moi, ce que j'aime bien faire sur des petits motifs comme ça, c'est directement avec mon pinceau mouillé prendre la couleur sur mon Neocolor. Alors, je crois que j'ai vu une vidéo qui conseillait de prendre au cul au cul du crayon. Bon, je sais pas. Voilà, à voir. Et donc, je vais mettre en couleur toutes mes fleurs. Je vais utiliser donc, je vous dirai les numéros que j'ai utilisés, je les mettrai de côté. Je vais essayer de faire des nuances, mais je vais rester dans un camailleux de violet. Que j'ai fait ma première fleur avec la même couleur, je vais faire la même fleur sur ma couronne. Et après, donc vous pouvez, alors je suis pas une pro, hein, je viens faire d'abord une couche claire sur l'ensemble et ensuite je reprends du pigment et je viens accentuer le centre. Et ensuite je remouille mon pinceau et juste humide, je viens flouter la zone du milieu.
Voilà, j'ai fini ma colorisation hors caméra et je suis venue découper toutes mes petites fleurs qui étaient sur ma chute de papier. J'ai fini également la colorisation de la couronne. Évidemment, comme à chaque fois que je vous fais un tuto, alors je sais pas si c'est parce que je suis concentrée à autre chose, j'ai fait la boulette. La première boulette, c'est que j'ai pris dans mon pot, je croyais que c'était un marqueur waterproof, enfin qui résiste à l'eau, et en fait pas du tout. Bavé un petit peu le long de mes fleurs là, bon après avec les fleurs par dessus, je pense pas que ça se verra beaucoup, sauf ici, ma deuxième boulette, j'ai fait tomber une goutte d'eau sur mon cercle ici, j'ai voulu essuyer, ça fait un carnage. Bon, je vais essayer de rattraper comme je peux, mais j'ai pas envie de tout recommencer. L'essentiel, c'est que vous compreniez le principe de cette carte. Donc, là, j'ai toutes mes petites fleurs donc colorisées, découpées. Maintenant, je vais utiliser un Posca blanc pour donner des petites touches de lumière à mes fleurs. Et ensuite, on va venir les travailler pour les mettre en volume et les coller sur notre carte. Pour info, je vous donne tout de suite les couleurs que j'ai utilisées pour toutes celles que ça intéresse. Alors, on a le violet pourpre. Alors, est-ce qu'il y a des numéros? Ça doit être le 100. Le lilas, le 110, le violet, le 120, le mauve, le 111 et le pervenche, le 131. Voilà. Comme ça, vous avez les couleurs que j'ai utilisées. Donc maintenant, je vais mettre des petites touches de blanc. J'utilise un Posca. Alors ça, là, c'est une mine de 1 mm. Non, 0,7 mm. Que mon Posca sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner mon message sur ma base de carte pendant que j'ai pas les fleurs en volume qui vont venir me gêner. Je préfère le tamponner tout de suite. Alors pour un message, quand la carte est déjà bien avancée, je préfère utiliser ma plaque de précision pour être sûre. Voilà. Ce serait bête de louper le tamponnage au dernier moment, même si ma carte n'est pas parfaite. Elle est quand même assez avancée pour pas vouloir la gâcher. Donc je vais utiliser cette planche donc de mot cyclique et je J'ai envie de rajouter quelques gouttes, des petites éclaboussures assez fines. Je vais les faire avec les Neocolor. Alors, je vais reprendre le pervenche. Je vais bien prélever des pigments sur mon pinceau et je vais essayer de faire des petites éclaboussures. Histoire que mon fond soit pas entièrement blanc. Voilà, juste ça fait des fines gouttelettes. Je trouve ça joli. Ça donne juste un petit effet dans le fond. Maintenant, avant donc de toujours faire les fleurs en volume, je vais en profiter que ma carte soit encore plate pour venir la coller sur ma base de carte, toujours en centrant pour avoir un petit tour de papier de couleur au dos. Et alors maintenant, on va arriver à la dernière étape où là, je prends mon petit tapis de mousse et je vais prendre donc mes fleurs qui sont découpées.
je vais prévoir de la colle. Et alors pour ma part, je prends j'ai pas d'outil avec les billes pour faire ce genre de choses. Alors je prends un stylo basique avec vraiment l'embout très rond. Vous voyez, hop, il est très rond. Et du coup, je vais m'en servir de cette partie ronde pour venir donner un petit volume à mes fleurs. Alors, je cherche pas à avoir une perfection dans chaque pétale. Je veux juste que les pétales tout autour se relèvent un petit peu pour donner un petit peu de volume. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le centre de ma fleur et je vais faire de petits cercles. Alors, j'espère que vous voyez bien. Parce que je suis obligée de me mettre au-dessus, bien la perpendiculaire, et je fais des petits cercles. Et en faisant ça, hop, ça relève la fleur, tout simplement, comme ça. Donc après, si vous voulez aller un peu plus dans les détails, vous pouvez former un petit peu les pétales comme ça en appuyant dessus. Bon, moi j'ai pas les outils vraiment adéquats, mais si vous avez, vous pouvez. Et donc, une fois que ma fleur est en volume, je vais la recoller sur celle qui est sur ma couronne qui correspond. Voilà, j'ai fait attention, j'ai deux fleurs comme ça, du même motif, je les ai pas colorisées pareil, donc je sais qu'il y en a une qui vient ici et l'autre viendra ici. Et donc là, je mets un point de colle sur ma fleur en volume, je mets un point de colle sur la partie qui reste un petit peu plate et je vais la recoller dans le même sens que celle qui est sur ma couronne. Je maintiens un petit peu et voilà ce qu'on obtient. Hop, déjà ça donne on pourrait s'arrêter là, hein, on pourrait juste faire la couronne colorisée et c'est tout, c'est déjà très joli. Mais je trouve qu'avec les fleurs en volume, déjà ça cache mes bavures et ça donne un petit côté un petit peu plus travaillé à la carte. Et donc je vais faire ça avec toutes mes autres fleurs. Voici ma carte terminée. Je dois dire que, à part ma petite bavure ici, je suis plutôt contente. Je trouve qu'elle rend bien. Vous voyez le volume que ça donne, sachant que si elle doit être, elle est destinée à être envoyée par la poste, donc à mettre dans une enveloppe, il n'y a aucun souci. Ça peut se raplatir pour passer dans une enveloppe. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à redonner un petit peu de volume une fois sorti de l'enveloppe. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'essaie de vous montrer d'un petit peu plus près. Hop. Voilà. Donc je vous remontre ma première version, la bleue. J'ai une petite préférence pour celle-ci. Moi, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. J'ai hâte de vous lire. Moi je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et surtout bon scrap. Amusez-vous bien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.